Le lundi, nous avons pris la bonne habitude de parler business avec Sandrine Monette d'Happymood. Bonjour Sandrine. Bonjour Olivier. On va parler d'Ivan Verhoekstraat, le CEO des parapharmacies Medi-Market. Il a été élu manager de l'année 2019 par le magazine Trends Tendance. L'occasion pour nous de discuter des défis auxquels font face les entreprises à croissance rapide. Et l'occasion aussi de remplir son agenda puisque vous animerez le 3 mars au B19 une conférence. C'est vous qui serez face donc à Ivan Verhoekstraat. Oui, j'aurai le plaisir d'interagir avec vous pendant une heure. Oui. Medi-Market, peut-être, présentez-nous cette société. Oui, alors Medi-Market, ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Donc, Medi-Market a ouvert sa première parapharmacie en 2014. 5 ans après, donc aujourd'hui, ils ont 41 parapharmacies, 19 pharmacies et 4 instituts de soins. Donc, il y a eu à la fois une croissance et une diversification des activités. Au niveau financier, pareil. Donc, ils ont un investissement initial de 4 millions d'euros. Et 5 ans après, 139 millions de chiffre d'affaires et ils prévoient 200 en 2020. Au niveau du personnel, en 5 ans, 650 collaborateurs. Joli, en termes de chiffres, très joli. C'est une société qui grandit, on l'a compris, très vite. Quels sont les 6 défis pour un CEO lorsque son entreprise fait face à une forte croissance et rapide, surtout? C'est que premièrement, il faut faire attention à la trésorerie. Donc, vous investissez dans la croissance, mais il faut quand même que les ventes actuelles suivent. Voilà. Ça couvre, hein, sinon ça ne va pas. Voilà. Et aussi, il faut que vous soyez performant au niveau opérationnel. Donc, tout ce que vous délivrez aux clients, que ce soit un produit ou un service, doit être fait de manière optimale, sans perte de temps et sans perte de stock de produits. C'est un premier défi? Oui. La trésorerie. La trésorerie. Le deuxième défi, c'est le recrutement. Donc forcément, votre organisation grandit. Vous devez trouver les bonnes personnes au poste clé. Ça peut être vraiment des gens qui sont très spécialisés sur le terrain. Donc il faut bien s'entourer, oui. Et c'est pas évident en fait de recruter, surtout quand il s'agit de profils qui sont très demandés. Donc je pense aux informaticiens, aux ingénieurs, mais aussi aux infirmières. Un troisième défi, le CEO justement. Ah oui, il doit diriger autrement. Ah oui. Et il doit surtout déléguer. Et ça, c'est le grand défi pour de nombreux chefs d'entreprise. Il doit bien s'entourer aussi parce qu'au début, le chef d'entreprise, c'est un peu le couteau suisse. Il fait des RH, il fait communicant, il fait marketing, il fait vente. Quand on passe à une organisation plus grande, il doit pouvoir engager et bien s'entourer de personnes spécialisées. On va parler de communication interne parce que ça aussi, c'est très important. Oui, parce qu'en fait, avec la croissance rapide, vous allez créer des couches supplémentaires dans votre organisation, souvent des couches managérielles. Et qu'est-ce que ça change? Mais avant, on se réunissait à quelques-uns pour décider autour de la table et voilà, c'était fait. Là, on décide en plus grand nombre. Et puis, une fois que la décision est prise, il faut la cascader, cette information. Oui. Alors, on va pas le faire, on va le faire par écrit et pas oralement, puisqu'on veut aligner un grand nombre de personnes. Donc, il y a plus de formalisation et il y a un risque de lourdeur administrative. 5e défi, il ne faut pas perdre le client de vue, en fait. Oui, alors le nombre d'employés augmente et l'organisation, en fait, risque de se concentrer sur elle-même. Donc, imaginez que vous avez l'idée d'un nouveau service pour votre client, mais malheureusement, l'équipe qui devrait s'en charger, elle est prise par un grand projet informatique. L'informatique aussi doit suivre. Doit évoluer, bien sûr. Et donc, vos experts sont pris par ce projet informatique et du coup, vous ne savez pas satisfaire le nouveau besoin de vos clients. On entend bien. Et puis, 6e et dernier défi, enfin peut-être dernier défi, il faut faire évoluer les premiers employés et sauvegarder la culture d'entreprise qui en a fait le succès. Oui, exactement. Donc, faire évoluer les anciens, donc les premiers employés, c'est important parce qu'il ne faut pas qu'ils aient non plus des privilèges par rapport aux nouveaux venus, parce que ce qui risque d'arriver, c'est que vous allez en faire des enfants gâtés. Et là, c'est le cercle vicieux, ça c'est une chose. Et puis, comme vous le dites, si vous avez une chouette culture d'entreprise, en gros, vous arrivez le matin, il y a une bonne ambiance au travail, ce serait dommage que ce ne soit plus le cas parce qu'il faut une croissance à tout prix. Donc 6 défis pour un CEO lorsque son entreprise fait face à une très forte croissance. C'est une rubrique que nous allons retrouver sur votre site internet, sur votre page LinkedIn, happymood.be pour la page internet, sur Facebook. Oui, Spotify. Spotify, oui, partout. Oui. Sandrine, vous revenez lundi prochain? Avec plaisir. Merci beaucoup.